C'est vrai, c'est une grande joie. Et ce matin, j'avais vraiment dans mon cœur de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est vivre dans le contentement. Et c'est vraiment, quand on vit dans le contentement, c'est vraiment une libération. On est libre, vraiment. Et nous savons très bien que les Français, pour une réputation d'être de fâcheux... Ah, ben vous êtes bien des Français, alors. Ouais, on est des fâcheux râleurs. Hein. Toujours insatisfaits, on rouspète, on n'est jamais content. Et je voudrais vous donner un tout petit témoignage que vraiment, on est vraiment des râleurs et puis insatisfaits. Dernièrement, on avait nos petits-enfants qui étaient à la maison et puis il s'avérait qu'il y avait un match de football et puis j'ai décidé avec mes petits-fils, j'avais 2 de mes petits-fils qui étaient là, puis ils étaient vraiment branchés football. Je dis, bien, je vais leur faire plaisir, je vais les emmener aux ateliers, voir sur écran géant ce match de football. Alors, il y en a un qui avait anticipé, il avait amené l'écharpe, il avait amené la casquette, il était vraiment bien équipé, et puis l'autre, il n'y avait rien du tout. Alors, et le voilà qui commence à rouspéter, il dit, ouais, c'est normal, ouais, on va voir le match, mais moi, je n'ai même pas de casquette, je n'ai pas d'écharpe, tout ça. Je dis, oui, mais bon, je t'emmène, on va manger, voilà, je prends du temps avec vous. Ouais, mais j'ai pas d'écharpe, j'ai pas de... Bon, je les emmène, mais j'avais anticipé aussi. J'avais une écharpe. Alors, quand il est arrivé donc devant les ateliers, donc le premier était tout heureux avec son écharpe, sa casquette, puis le deuxième, il boudait, il n'était pas content. Alors, j'ai sorti de mon sac, j'ai sorti une écharpe, puis j'ai mis comme ça, puis j'ai dit, maintenant... Ah ben, il me dit, merci, papy. Ben, je dis, toi, ça ne sert à rien de rouspéter. Ça reste à rien du tout. Je dis, en plus, tu te rends compte que tu ne m'as même pas profité, tu as pensé qu'à une chose, à une écharpe. Or que là, on va avoir un super match sur un grand écran, on va manger en même temps. Je dis, mais tu te rends compte? Il me dit, ah oui, papy, oui, tu as raison. Il me dit, oui, je n'ai pas été sympa, qu'il me dit. Ben, je dis, oui, tu vois, la prochaine fois, fais attention de penser déjà à tout ce qu'on te donne plutôt que de voir uniquement sur une écharpe. Donc on est vraiment rouspéteurs, hein. On est vraiment des râleurs, hein. Même les petits-enfants. Et cette image, elle est véhiculée par la BD d'Astérix et Obélix. Ça nous amuse finalement, c'est une petite coquetterie, un petit péché mignon. Pourtant, quand on regarde l'histoire d'un autre peuple particulièrement râleur, qui murmurait beaucoup, le peuple juif, on mesure à quel point cette tendance naturelle peut porter préjudice. Et pour illustrer aussi cela, je voulais vous donner ce verset dans Exode 16, versets 1 à 2. « Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Éline et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Pour l'assemblée, les Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. » Ils venaient d'être sortis de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'ils font le mieux? Ils murmurent, ils ne sont encore pas contents. Pourtant, ils étaient esclaves. Ils étaient sous le joug des Égyptiens. Et là, ils ne sont pas contents. Dieu a vraiment entendu leurs cris, a entendu. Et eux, ils murmurent. C'est une attitude de cœur qui nous tire plus vers le bas que vers le haut. Quand on est comme ça, quand on murmure, quand on est râle. Alors, des petites choses, des propos dits sont bien réfléchis. Cette tendance à voir toujours quelque chose qui ne va pas, qui cloche, ce n'est jamais assez. On parle du salaire, bien sûr. Assez bon, on parle bien sûr du repas. Hein. La cantine, le sel, c'est jamais bon. Même des fois à la maison, c'est pas bon. On se plaint du temps. Trop chaud, trop froid. Il pleut toujours. Des files d'attente. Ça fait 10 minutes que j'attends mon tour. Puis, ne peut pas se dépêcher, la mamie, là. De la politique aussi. C'est jamais la bonne personne. Jamais. Ah, oui. De l'église. Ben oui, c'est pas la bonne église. Qu'est-ce que je fais dans cette église? Le pasteur, j'aimerais bien en avoir un autre. Hein, puis les anciens, alors c'est encore pire.
du conducteur devant vous. Oui. Tu peux pas avancer, toi, et tu as eu le feu rouge, là, ça fait un moment qu'il est passé au vert, là. Tu pourrais... Des impôts. Toujours trop d'impôts. Des collègues. Oh là là, au boulot. Ah purée, un tel. Des clients. Du médecin. Du plombier, bien sûr. Jamais content non plus. Des enfants, de sa femme, de son mari, des parents. Et je peux en rajouter. Et c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. Jamais. C'est un jeu, un genre, c'est une pratique sociale normale, plus ou moins prononcée selon les personnes. Mais si l'on n'y prend pas garde, cela peut nourrir un mécontentement profond. Je ne suis pas satisfait de ma situation professionnelle, de mon mariage, de mon église. Mes revenus ne me permettent pas de faire tout ce que je voudrais et cela provoque une frustration continuelle en moi. J'ai loupé tel concours, tel examen et mes espoirs déçus me poussent à la tristesse et l'irritation, voire à la colère. Mon chef m'a refusé une promotion, une évolution de carrière. Maintenant, je me ferme. Je lui montre mon mécontentement par mon attitude rebelle. Ça arrive, ça. Et moi, ça m'est arrivé à un moment donné où on m'avait promis justement une promotion. Et on a pris quelqu'un d'autre, on a pris une personne extérieure à ma place. Et là, tout de suite, j'ai eu cette colère. Je dis, celui-là, je ne vais pas l'aider. Il se débrouillera, je ne vais rien faire pour lui. Je vais rester dans mon coin. Puis très vite, j'ai été repris. Le Saint-Esprit m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien ce que tu fais. Alors tout de suite, j'ai dit, oui, pardon Seigneur, pardon, c'est vrai. C'est pas une bonne pensée, c'est pas une bonne attitude. Au contraire, je vais tout mettre en œuvre pour l'aider. Et c'est ce que j'ai fait. Et 6 mois après, cette personne elle me dit, écoute Didier, je voudrais te poser une question. Je dis, oui Frédéric, je t'en prie. Il dit, voilà, je ne comprends pas pourquoi c'est pas toi qui es à ma place. Je dis, je vais t'expliquer brièvement un peu ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute Didier, moi je vais t'aider. Et 1 an après, j'étais responsable d'un gros service. Et 3 ans après, le responsable à sa place. Pourquoi être rebelle? Pourquoi ne pas aussi se laisser travailler aussi? Laissez le Saint-Esprit vous travailler, vous aider à pouvoir accepter. C'est sûr, c'est difficile, ce n'est pas notre nature d'accepter. Mais sachons le faire, sachons accepter. Et au bout du compte, si on ne le fait pas, on n'est satisfait de rien. C'est un état psychologique est décrit dans la chanson des Rolling Stones. Alors, vous m'excuserez de mon anglais parce que je suis très, très, très mauvais en anglais. Je vais essayer de le prononcer le mieux possible. Ceux qui sont professeurs d'anglais ou n'importe, fermez vos oreilles, s'il vous plaît. I can get no satisfaction. Et Mick Jagger dit dans cette chanson, Can to you see him on Losing Street? Je sais pas si vous avez compris. Mais je vais vous le traduire en français, ça sera beaucoup plus facile. Ça veut dire, ne vois-tu pas que je suis en train de m'enfoncer, de perdre pied? Et effectivement, ces cheminements psychologiques ne sont pas anodins de tous, parce qu'ils nous font vraiment plonger spirituellement et psychologiquement. Car réalisons-le, ils portent en eux la marque de notre nature charnelle. Lorsque nous les laissons se développer, nous nourrissons notre vieil homme, nous restons bloqués spirituellement. Et quelle est cette pente descendante? C'est une vue faussée, en fait. Le peuple d'Israël se rappelle de la nourriture d'Égypte. Nombre 11, versets 4-5.
Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Des Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. » Regardez ce qu'il est écrit, qui ne nous coûtait rien. Or qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Et eux, ils disent, vous voyez, vue faussée. Ils étaient esclaves. Une erreur de jugement, d'aveuglement. Ou quand les espions ont fait le rapport d'exploration du territoire de Canaan, en Nombre 13, versets 31 à 33. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Pratiquement tous les commentaires des espions sont faux à cause de leur attitude négative et contredisante. Et bien sûr, dans cet état-là, il y a le repli sur soi, l'égoïsme, l'orgueil qui intervient. J'analyse, je considère les choses que par rapport à moi, ce que ma femme, mon mari m'apporte, si mon poste me convient, si je peux acheter et faire. On finit par croire que les autres sont là pour nous uniquement. Jude 1, au verset 16. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Le problème est partout, sauf chez moi. Pas de problème. En se plaignant de tout, nous détournons notre attention de nos propres responsabilités et faiblesses. Nous nous affranchissons de régler nos propres problèmes. Jérémie, qui a écrit le livre des Lamentations, il sait que ce que de se plaindre, exprime cela de manière saisissante. Lamentation 3, au verset 39. Pourquoi l'être humain, resté en vie, se plaindrait-il ? Que chacun se peigne de ses propres péchés. Cela ressemble à la parole de Jésus de la paille et de la poutre dans Matthieu 7 au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? On s'en trompe sur soi-même. Et ça devient de la rébellion contre Dieu. Ce qui m'arrive, c'est ce que Dieu me donne. Le plan de Dieu ne me convient pas. Ce qu'il me donne n'est pas bon pour moi. Je veux autre chose. Nombre 11, versets 4 à 6. On l'a déjà lu jusqu'au verset 5. On va le relire. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs des Israélites. Eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et que ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. » Et le verset 6, le plus important. « Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien, nos yeux ne voient plus que de la manne. » En citant la manne, les Israélites critiquent directement Dieu, qui ne s'y est trompé et les a punis sévèrement pour leur rébellion. Dieu les a fait sortir d'Égypte et ils regrettent déjà l'Égypte. Et nous, cela ne nous arrive-t-il pas aussi de regretter l'Égypte ? Nous disons en fait à Dieu, la vie avec toi, c'est pas mieux qu'avant. Tu me fais plein de promesses, mais cela ne me convient pas. Avant, je laissais libre cours à mes désirs, mes envies, mes choix, mes pensées personnelles. Je profitais de la vie sans me poser de questions, comme tout le monde. Tu n'as pas répondu à mes attentes, à ton regard. Je ne suis pas satisfait.
Et ceci est très grave. C'est de la rébellion contre Dieu. Le peuple d'Israël qui s'est plaint à plusieurs reprises contre Moïse et Dieu est finalement mort dans le désert après y avoir erré 40 ans, comme punition de leur incrédulité et leur rébellion. Et nous, fâchons-nous Dieu par notre attitude critique, insatisfaite, rebelle? Dieu ne veut pas pour nous cette séquence de défaites. Il a bien mieux pour nous en réserve. Il nous appelle au contentement. Alors le contentement, vous allez me dire, c'est quoi? Job 1, versets 20 à 22. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Puis, après sa propre maladie, ulcère, purulence sur tout son corps, sa femme lui dit, en Job 2, versets 9 à 10, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous n'acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Job nie le malheur qui le frappe. Non, il est en deuil. Mais il continue à reconnaître la souveraineté de Dieu. Et maintenant, sa soumission, il se prosterne. Ce malheur se modifie par sa relation avec son Dieu. Il accepte, il reconnaît que Dieu fait ce qu'il veut. Il bénit Dieu, c'est-à-dire qu'il ne lui attribue rien de mauvais. Il n'a aucune révolte contre lui. En cela, il ne pêche pas contre Dieu. Dans le domaine matériel également. 1 Timothée 6, versets 6 à 8. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Contentement. Le choix de considérer que ce que j'ai me suffit. Je décide de ne pas vouloir ou exiger plus. Alors le secret, on se contente de ce qu'on a. Et on parle là bien des besoins psychologiques de base. Ce n'est pas une résignation, ce n'est pas une acceptation. C'est la décision d'être d'accord avec le chemin que Dieu permet dans nos vies. Paul et Silas chantent dans les louanges de Dieu dans la prison après les coups de fouet. C'est actif, c'est positif, c'est une adhésion à Dieu et sa volonté, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Acte 5 au verset 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Maltraités pour le nom de Jésus. Alors pourquoi le contentement est si important? Nous honorons Dieu. Philippiens 1, versets 20 à 21. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Paul est prêt à mourir si Dieu le permet. Il a totalement accepté son autorité sur sa vie. C'est l'étape suprême du contentement. Et il considère qu'en faisant cela, il glorifie Dieu dans son corps. Une fois que tu as accepté de mourir, il n'y a plus grand-chose dont tu te plains. En quoi glorifions-nous Dieu? Parce que nous ne péchons pas
alors que d'autres pensent à la révolte, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Parce que nous montrons comme Job que notre attachement à Dieu ne dépend pas des circonstances. Nous montrons que Dieu suffit à notre bonheur, que les circonstances de nos vies perdent en importance à nos yeux. Nous lui rendons témoignage que c'est lui le plus important, le seul. C'est lui le plus important, le seul. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Que pensaient ces prisonniers ? Ils devaient avoir déjà entendu beaucoup d'insultes et de cris. Mais là, c'est autre chose. Ces hommes sont vraiment différents. Ils ne se contentent pas de prêcher, ils vivent réellement ce qu'ils annoncent. Le geôlier, qui devait être plus endurci, est venu tout tremblant, tomber ensuite aux pieds des apôtres. Quel témoignage! Le contentement, ça rend heureux et joyeux. Ah, c'est bien Liliane, c'est vrai. Amen. Proverbe 15, verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Le cœur content est un festin continu. Ayons ce cœur content. Dans ce texte, le malheureux est celui qui se considère malheureux. Avec cette attitude, il rend chacun de ses jours mauvais. Quelle malédiction! Alors que son voisin qui vit dans le même contexte général vit un festin continuel. C'est notre attitude qui détermine si nous sommes heureux ou malheureux. Et la clé est le contentement, comme Paul. Philippiens 4, versets 11 à 12. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Dans contentement, il y a content. Et ce n'est pas pour rien. Le contentement de soi est un trésor intérieur. Un plaisir qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dieu veut et permet que nous soyons toujours joyeux. C'est même un ordre qui nous est donné à plusieurs reprises. Ayons la sagesse de comprendre, d'accepter, de le vivre. Notre foi, elle est fortifiée quand nous sommes comme toi. Le contentement induit de se reposer en Dieu, de s'appuyer sur lui. Nous sommes contents dans notre sort parce que nous sommes dans les mains de Dieu. C'est lui et lui seul qui conduit, qui veille. Le contentement est une démarche de foi. Dieu agit et notre foi grandit. Luc 18 au verset 16. Jésus appela les enfants et dit : « Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus parle de petits enfants, inconscients, contents, car calés dans les bras de sa mère, il ne se pose pas de questions. Il ne manque de rien parce que sa mère veille à tout. Elle a son corps pour le chauffer, les seins pour le nourrir, les bras pour le porter, la bouche pour l'embrasser, une odeur pour le rassurer. Elle répond à tous ses besoins. Il a totalement confiance en elle. Elle ne peut faillir. Le contentement, c'est exprimer cela. Dieu est pour nous comme une mère, pour un nourrisson. Jésus dit : « Laissez venir à moi les petits enfants. » Et il parle aussi de nous en disant cela. Venez à moi comme un petit vers sa mère. Cette confiance, cette assurance, cette certitude, c'est notre foi qui grandit. Libéré pour mieux servir.
Timothée 6,6. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Aux US peut-être, mais en France c'est plus compliqué. Et lui-même explique qu'il est loin de vivre un grand confort. Quel est ce profit alors ? Quel est ce profit ? La liberté, la sécurité, le fait de ne plus s'en préoccuper. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti au Club Med. Moi, jamais, mais bon. Mais au Club Med, en fait, c'est du clé en main. Vous avez tout. Tout est préparé, vous avez juste à payer. Et une fois que c'est payé, après, c'est tout bien. Donc, qu'est-ce qu'on a uniquement à penser ? C'est nos activités. La natation, le jogging, le ping-pong, la plongée sous-marine, etc. Mais tout le reste, on n'a pas à s'en occuper. Et Dieu, c'est la même chose. Il s'occupe de nous en permanence. Laissons-le faire. Nous, on a juste à être contents de ce qu'il fait, à accepter ce qu'il fait. Matthieu 6, versets 30 à 32. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous demain ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Si l'on se contente de ce que l'on a, c'est-à-dire de ce que Dieu nous donne, nous n'avons plus cette préoccupation dans nos vies. Quelle liberté, quel soulagement. Nous en sommes libérés pour plus important, plus plaisant, c'est-à-dire plaire à Dieu et le servir. On est complètement dégagé de tout cela. On n'a plus qu'à pouvoir servir Dieu, lui plaire. Et la clé, c'est la reconnaissance. Tu vas me dire, c'est super, mais moi, je n'y arrive pas. C'est facile à dire, mais comment faire ? Vous avez envie de vivre dans ce contentement, ce festin perpétuel, par la foi et dans une liberté nouvelle, même dans des circonstances matérielles simples, mais tu as confiance que Dieu ne vous laissera manquer de rien. Le secret, je crois, la reconnaissance à Dieu. Lui dire merci pour tout dans notre vie. C'est le médicament, et celui-là, nous pouvons le prendre. On peut le prendre, celui-là, il n'y a aucun problème. Les lettres de Paul sont pleines en quantité équilibrée entre les témoignages de sa propre reconnaissance et les appels aux chrétiens à avoir cette attitude juste et saine devant Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 4. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Paul avait des sujets lourds à traiter avec les églises de Corinthe, mais cela ne l'empêche pas d'être reconnaissant à Dieu pour sa grâce en eux. Il devait vraiment faire le tri. Philippiens 4, je vais aller trop vite, voilà. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Si vous ne retenez que 3 mots de ce message, attitude de reconnaissance à Dieu. C'est un puissant médicament psychique de l'âme, de spirituel de l'esprit. Si nous adoptons cette attitude, notre vie change, car Dieu agit en fonction de nos paroles. La langue, le gouvernement d'un grand navire. Nous invitons le Saint-Esprit à agir en nous lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu. Il peut accomplir en nous son œuvre de transformation profonde. Nombre 14, 26 à 28. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
Jusqu'à quand laisserai-je cette méchanceté murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que j'ai entendu dire. Nos paroles impactent directement la manière dont Dieu nous traite et agit en nous. Et si exprimer dans à Dieu est lourde et difficile, le Saint-Esprit t'aide. Tu peux parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 17. Certes, tu prononces de belles prières de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Cela montre l'importance de cette démarche, puisque quand l'Esprit est libre de choisir le sujet de prière, c'est celui-là qu'il prend. Si le Saint-Esprit vraiment peut prendre ce sujet de prière, c'est celui-là qu'il prend. Je demandais au groupe de louanges de bien vouloir s'avancer. Et en conclusion, je voudrais vous dire, identifions et reconnaissons dans nos vies les domaines d'insatisfaction et choisissons le contentement en Dieu. Vraiment, choisissons le contentement en Dieu. Manifestons dans nos chants, nos prières, même dans notre parler en langue, de la reconnaissance à Dieu. Faisons-le de manière volontarisme, choisie, constante, et nous verrons Dieu agir dans notre cœur et notre vie. Le psaume 37 au verset 3 à 4 nous dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il te donnera ce que ton cœur désire. Alors je voudrais vous proposer cette prière. Vous pouvez la répéter dans votre cœur. Seigneur, je désire être réellement reconnaissant, être satisfait et heureux là où je suis aujourd'hui, ici et maintenant. Donne-moi la force de choisir le contentement chaque jour de ma vie. Amen. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, on se tient à votre disposition. Je vais demander à l'équipe de prière de bien vouloir s'avancer. Et vraiment, que vous puissiez aussi déposer cela devant Dieu. Que Dieu vous bénisse.